Hello l'univers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui répondra à la question qu'on me pose souvent. Charlène, comment tu fais pour lire autant? Vous serez surpris ou pas, c'est une question qui revient effectivement beaucoup sous mes vidéos, dans mon entourage aussi, et ce depuis quelques années. Charlène, comment tu fais pour lire autant? Alors je pense que ça vous impressionne en fait de voir que parfois j'ai 20 livres à vous présenter, mais je n'ai pas que des romans. Voilà, donc je vais pas commencer à me justifier. J'ai réfléchi hier soir et en fait j'ai 7 points qui font que je lis beaucoup. Ça peut se transformer en astuces pour vous, donc je vais vous les présenter tout de suite et on verra si ça peut vous servir ou pas. La première de toutes les raisons qui fait que je lis beaucoup, c'est qu'à la maison on n'a pas de télévision. On a un écran, mais il n'est pas branché et on le branche uniquement à l'ordinateur quand on a envie de regarder un film, ce qui arrive peut-être 1 à 2 fois par mois. Donc tout ça pour vous dire que voilà, en dehors de rares occasions, en fait on ne regarde pas la télé, donc ça laisse beaucoup plus d'espace pour d'autres choses, pour des temps en famille ou pour lire. Donc premier conseil si vous voulez le transformer en conseil ou en astuce, laissez votre télé. Deuxième point, je laisse mon téléphone. Alors c'est vrai que le téléphone peut être hyper facile quand j'ai d'autres choses à faire et hyper maniable, mais comme il y a une liseuse qui fait quasiment le même poids et je dirais pas le même volume, mais un petit peu plus large, mais de fait l'argument tombe à l'eau, donc je préfère prendre un livre, même numérique, plutôt que de prendre mon téléphone, surtout que j'essaie de me détacher des réseaux sociaux, donc encore du temps en plus, oui je peux lire. Donc voilà, si vous voulez transformer en conseil, laissez votre téléphone, arrêtez de regarder cette vidéo et allez lire. 3. Je considère que presque toutes les situations sont propices à la lecture, qu'il s'agisse de lieux ou de moments. Pour moi, tout est bon à prendre. Alors, bien sûr, c'est à adapter. Il y a des situations dans lesquelles ça peut être blessant ou irrespectueux de lire parce qu'on a quelqu'un à côté. Mais si je suis seule, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Si je suis aux toilettes, je vais lire. Si je suis dans ma douche, je peux écouter un roman audio. Si je suis en train de manger toute seule, je vais lire aussi. C'est aussi simple que ça. Si je suis seule, je le fais. Pourquoi ne pas le faire, sincèrement? Donc voilà, considérez juste que tout est bon à prendre. Numéro 4. J'adapte les supports aux occasions. C'est-à-dire que quand je suis en train de donner le sein avec ma fille, c'est beaucoup plus facile pour moi de lire sur une liseuse que d'avoir mon énorme bouquin dont j'ai peur de casser la tranche. A contrario, je préfère dans mon lit peut-être avoir mon gros bouquin plutôt que ma liseuse. Quand je suis sous ma douche, je prends mon roman audio parce que je peux pas le lire autrement et que même si j'étais dans un bain, moi j'admire les gens qui prennent un livre dans leur bain, que ce soit la liseuse ou le livre numérique, parce que je suis tout à fait capable de le laisser tomber dans l'eau et que ça c'est absolument hors de question. Donc voilà, adapter les romans, enfin les supports aux situations permet aussi de gagner du temps en lecture. Numéro 5, et ça c'est le conseil le plus random que je peux vous donner. Lisez ce qui vous fait envie. Moi, je lis des choses qui me font envie. Si le bouquin qui est dans ma pile à lire depuis 2 mois, il me fait absolument pas envie, que j'y vais à reculons, je vais mettre 3 fois plus de temps pour le lire que si j'avais peut-être lu un autre genre avant. Ou voilà, j'attends d'avoir envie, dans la mesure du possible évidemment. Si c'est un service presse et que j'ai toujours pas envie, là c'est peut-être que j'aurais pas dû l'accepter en fait. Mais je fais en sorte effectivement de coller à mes envies parce que dans ces cas-là, je vais le lire plus vite et que je vais avoir envie de me replonger dedans. Tout simplement. Numéro 6. Ne pas se prendre la tête ou, à contrario, se mettre un coup de pied au derrière. Avoir cette chaîne et même le blog en fait depuis quelques années aurait pu me mettre la pression. Et ça a peut-être pu être le cas de lire, il faut que je lise beaucoup. Mais en fait, lire quantitativement, ça n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux de la quantité que de la qualité que de la quantité. Donc ne pas se prendre la tête permet aussi vraiment de lire et puis de lire vraiment comme on a envie, selon notre rythme, ce qui fait que ça peut être plus ou moins, et parfois vraiment beaucoup, et ne pas culpabiliser par rapport à ça. Mais aussi, à contrario, se mettre un coup de pied derrière, ça peut être par exemple, comme là, ça fait 2 mois que je traîne L'Art de prier de Xavier Accart. Je me suis dit, mais Charlène, à la base c'était un service presse, quand même bouge-toi. Et puis en plus, il est intéressant ce livre, donc force-toi à le lire un petit peu. Il y a quelque chose qui te bloque, lis-le. Ce qui fait que j'ai lu en 150 pages en quasiment 2 jours. Alors que ça fait 2 mois et que j'ai lu 50 pages en 2 mois. Voilà. C'est juste comment dire, entre trop et trop peu, il y a la juste mesure et c'est à partir de là que vous pouvez du coup lire plus ou lire moins, mais du coup vous trouvez bien dans ce que vous faites. Et le numéro 7, c'est s'entourer de personnes qui aiment lire ou alors effectivement essayer de créer une forme d'émulation littéraire autour de soi. Quand on a des gens qui aiment lire ou avec qui on discute lecture, ça donne envie de lire. Que ce soit sur les réseaux en fait ou dans votre entourage. Mon mari n'a jamais autant acheté de livres que depuis qu'on est ensemble. Parce que forcément, à force de me voir lire, à force de me voir effectivement me plonger dans des bouquins ou acheter des bouquins, ça lui donne envie aussi de faire pareil. Donc voilà, c'est je dirais une saine émulation. Mais voilà,
quand je peux parler d'un bouquin que j'ai lu avec une copine, que je l'ai aimé ou que je l'ai pas aimé, du coup ça me donne envie encore plus de lire d'autres livres pour pouvoir en discuter. Donc voilà, cette émulation-là, elle est précieuse si vous avez envie de lire plus parce que elle vous encourage les uns les autres en fait à bouquiner et puis à vous sentir bien encore une fois dans vos lectures ou alors à extérioriser ce que vous n'avez pas apprécié dans un bouquin. C'est aussi pour ça que cette chaîne est présente parce que je vous partage mon goût de la lecture et j'ai encore plus envie de lire puisque je vous partage des choses et que vous me le renvoyez. Et dernier point, optionnel mais non négligeable, avoir un bon libraire. Ce point a été soulevé par mon mari parce que c'est vrai qu'effectivement quand on tombe sur un bon libraire avec qui on peut échanger et qui sait, qui comprend nos goûts et avec qui peut-être on partage des goûts littéraires, la pile à lire elle se remplit et on a envie de la vider parce qu'on est tombé sur des ouvrages qu'on ne pensait pas trouver peut-être. Donc voilà, la curiosité est piquée, donc ça rejoint un petit peu le côté émulation. Mais du coup ça vous... les autres conseils d'avant vous permettent aussi de vider plus vite la pile à lire parce que sinon elle se remplit et elle ne se vide pas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, rien de bien sorcier dans ces astuces. Peut-être que ça pourra aider certaines personnes et j'espère que ça n'aura pas été trop brouillon. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des astuces pour lire plus ou pour lire tout court dans votre quotidien, pour trouver du temps pour lire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour le book haul et il y a déjà, il me semble, une quinzaine de bouquins que j'ai à vous présenter. Donc je me réjouis tout ça et dans l'immédiat, je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et aussi un bon week-end!